Nous continuons aujourd'hui avec notre série sur les traumas et notamment en abordant le thème des conséquences des psychotraumatismes. Merci à Chloé Rousseau pour ses éclairages. Bonjour Jean-François et bonjour à toutes et tous. On continue nos vidéos sur le psychotraumatisme. La dernière fois, on avait abordé 2 critères pour mieux comprendre le psychotraumatisme et on avait alors défini les traumas simples, les traumas complexes. On avait aussi compris que suivant la personne qui subissait le traumatisme, on pouvait parler de victimes directes, de témoins directs ou témoins indirects. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un peu plus en détail les conséquences des psychotraumatismes. J'attire votre attention sur 2 points. D'abord, tout signe que je vais vous énumérer dans cette vidéo ne suffit pas en lui-même pour être sûr qu'un vécu traumatique a bien eu lieu. Donc si vous avez des questions, des doutes ou que dans votre entourage, certaines personnes se posent des questions, ce sont les médecins et les psychiatres qui sont habilités à poser un diagnostic et les psychologues, psychothérapeutes qui sont habilités à vous accompagner pour les guérir. Deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'on n'a pas toujours conscience d'avoir vécu des situations à potentiel traumatique. Pourquoi? Déjà parce que ce mot fait peur, donc quand on repense à son passé, on a bien du mal à s'imaginer qu'on peut avoir vécu des situations douloureuses, difficiles, au point qu'à certains moments, notre psychisme a été débordé et que notre cerveau a mis en place des stratégies pour se protéger. Et puis également parce que quand on grandit, on construit notre cadre de référence interne. C'est notre réalité. On n'a pas toujours conscience que ce qu'on est en train de vivre est une situation inadaptée, anormale, de violence ou de maltraitance. Alors vous l'aurez compris, dans une thérapie, le but n'est certainement pas d'aller casser ce cadre interne et les défenses psychiques d'un individu. Bien au contraire, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo concernant les possibles traitements des psychotraumatismes. Voyons maintenant les conséquences des psychotraumatismes. Alors depuis 1980, où le trouble de stress post-traumatique a fait son entrée dans le DSM, une des 2 grandes classifications internationales des troubles psychiatriques, on a fait du chemin. Aujourd'hui, on distingue l'état de stress aigu. C'est un état de détresse avec ou sans dissociation qui peut durer jusqu'à 1 mois après un événement à potentiel traumatique et qui bouleverse le psychisme de l'individu avec un besoin de réorganisation de la vie psychique. Si au bout d'1 mois, ça ne passe pas, on peut alors parler d'état de stress post-traumatique avec différents signes tels que les reviviscences de la mémoire traumatique ou encore les évitements, mais aussi tout ce qui touche à l'hyperréactivité neurovégétative ou l'état d'hypervigilance. On peut alors souffrir de flashbacks, de cauchemars, de ruminations, mais aussi éviter des lieux, des situations ou des pensées, parfois de manière non consciente. On peut désinvestir certaines relations, souffrir d'une anxiété très importante ou encore être comme dans un état d'alerte continue. On peut remarquer une hypersensibilité, une irritabilité, des colères explosives ou implosives. Notre concentration, notre attention sont altérées. À l'ensemble de ces difficultés peuvent s'ajouter des formes de dissociation, par exemple des troubles de la mémoire, un sentiment de déréalisation, de dépersonnalisation ou un sentiment d'étrangeté. À côté des états de stress aigus et des états de stress post-traumatique tels qu'on vient de les définir ensemble, aujourd'hui, dans les classifications, sont entrés les états de stress post-traumatique complexes. Ils se caractérisent par une certaine altération de la régulation des émotions, altération de la mémoire, de la conscience, mais aussi de la perception de soi, avec un sentiment fort de honte, de culpabilité ou un sentiment de vide. On peut retrouver aussi une idéalisation potentielle de l'agresseur, mais aussi une perte d'espoir et un ensemble de troubles somatiques. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que, au-delà de tous les éléments qu'on vient d'énumérer et qui peuvent caractériser un état de stress post-traumatique, un ensemble de troubles psychiques associés peuvent également être potentiellement liés à un vécu traumatique. Il s'agit des troubles de l'humeur tels que la dépression, les troubles anxieux, les troubles du comportement, les troubles des conduites à risque, les troubles addictifs, mais aussi les troubles de la personnalité, les troubles des conduites alimentaires, ou encore les troubles du sommeil ou les troubles de la sexualité. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'il y a forcément un vécu traumatique derrière ces troubles. Si vous avez des questions, les médecins, les psychiatres et les psychologues sont là pour vous accompagner. Et voilà, on a abordé essentiellement tous les signes qui peuvent apparaître chez les adultes. Il y a certaines symptomatologies plus spécifiques au monde de l'enfance et de l'adolescence.
Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas, venez me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, suivant quand vous regarderez la vidéo.